Bonjour les amis, installez-vous, c'est notre petit moment tarot du jour avec Tarot Oracle bien sûr, pour la lecture des énergies positives et négatives comme chaque jour, le négatif étant un défi. Un tout grand merci à vous d'être là chaque jour, fidèle au poste, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver dans les messages. J'ai pas toujours l'occasion de vous répondre, mais quand je vous lis, bien sûr, je mets un petit cœur et j'essaye bien sûr d'interagir avec vous quand je le peux. Donc un tout grand merci pour ça. Si vous avez besoin d'infos ou d'une guidance personnalisée, vous pouvez aller sur mon site www.tarot-coaching.com. Toutes les infos s'y trouvent, ainsi que la possibilité de réserver en ligne, que ce soit une guidance en visio avec moi, parce que évidemment je vis dans le sud de l'Espagne, donc si vous passez par ici, je peux vous recevoir au cabinet, et sinon, eh bien, on se retrouve en visio, ou alors si vous préférez le format préenregistré, c'est possible aussi. Voilà, ceci étant dit, on y va avec le tarot, que je ne me trompe pas, le Anaka, pardon, voilà, Anaka Tarot, le Béline que vous connaissez tous, et un message de sagesse avec l'oracle des 7 énergies pour ce vendredi 28 novembre. Pour toute la communauté Soleil Levant, mais vous qui passez par là, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est qu'il y a un message pour vous aujourd'hui, et à vous abonner si le cœur vous en dit, ça soutient très bien la chaîne. Alors, en positif, la roue de fortune, magnifique. En défi, le 4 de coupe. Donc, on a une énergie d'abondance. Voilà, quel que soit le domaine auquel vous pensez. Le premier qui vous vient à l'esprit, en fait, c'est sûrement dans ce domaine-là que ça va se produire aujourd'hui. Soit par un petit signe que les choses bougent et s'améliorent, soit par une vraie résolution d'un coup net. Si c'est le cas, évidemment, je vous le souhaite, hein, mais en général, on sait bien que les choses reprennent un rythme et vont vers l'abondance, pas forcément en un claquement de doigts, mais petit à petit. Donc là, c'est bien. On voit que les choses vont dans le bon sens, soit pour un projet, soit pour une relation, ou dans la résolution d'un souci que vous aviez. Donc, si c'est par rapport au matériel, on voit que des jours meilleurs arrivent, ça c'est clair. Et par rapport, on va dire, au relationnel au sens élargi du terme, là, il y a clairement pour moi quelque chose qui se débloque. C'est peut-être même un nœud karmique qui se débloque parce que vous avez compris la leçon. Quand je dis ça, j'ai plein de cartes qui sautent. Incroyable. La sagesse et l'étoile de l'homme. Bon, ben écoutez, je crois que je venais de vous dire, au plan relationnel, on a peut-être un blocage, enfin quelque chose d'ordre karmique qui se débloque pour un homme, avec un homme. Cette rencontre n'était pas fortuite, elle était bien sûr destinée à vous apprendre à dépasser, à débloquer ce problème ensemble à travers les défis, les épreuves, etc. Donc c'est très positif. Et puis on a ce 4 de coupe qui nous dit qu'il y a une forme de stagnation dans quelque chose, peut-être même un peu d'ennui, de se dire bon, je suis pas sûre de vouloir vivre ça. Regardez un peu sa tête avec les bras croisés, il est tout figé, l'air de dire mais qu'est-ce que je fais là? Je m'ennuie. Donc on a peut-être ici quelqu'un qui a du mal à accepter tout ce qu'on lui offre, parce que regardez, les personnes autour, les femmes autour sont là en ayant préparé de bons petits plats, c'est une bonne ambiance, et lui, ben, il n'a pas trop envie de faire la fête. Donc je pense que là, le défi, c'est de se réouvrir à, je vais pas dire aux autres, parce que je ne vois pas ça de manière générale, mais à une personne avec laquelle vous êtes peut-être possiblement, si pas en froid, en doute. J'y vais pas, j'accepte qu'on refasse des choses ensemble ou pas. Il y a un peu de ça. Et peut-être parce que justement c'est une relation qui stagnait ou parce que vous n'avez pas pu vous mettre d'accord. Si c'est par rapport à à vous-même et à une activité ou professionnelle ou autre, hein, d'ailleurs, ou un projet personnel, le 4 de coupe en défi nous dit bon, bah, peut-être que effectivement vous avez besoin de faire une pause, avoir un petit moment d'introspection, de réfléchir à comment vous engager, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas s'engager déjà énergétiquement, mentalement, et de se dire bon, je vais pas encore tout à fait acter, mais j'ai quand même l'intention d'accepter de me lancer dedans.
Et là, c'est déjà une première étape de franchie, évidemment. Donc, si ça manque d'action, agissez. Parce que, évidemment, sinon vous avez l'impression que rien ne bouge, alors que par ailleurs, on a cette roue de fortune qui nous dit, mais si, les choses bougent. Alors, les amis, on va clarifier tout ça avec le Béline. Alors, méchanceté et appui, vous recevez du soutien par rapport à, alors, soit une personne qui a été effectivement méchante, volontairement ou involontairement avec vous. Peut-être que c'est par rapport à quelque chose, la méchanceté peut être aussi vraiment comprise dans le sens de une épreuve, quelque chose de difficile qui vous fait du mal. Et là, vous recevez du soutien d'un ami, d'une amie, peut-être d'un organisme aussi, pourquoi pas. Donc, vous n'êtes pas seul, ça c'est vraiment le positif, ou en tout cas cette personne qui a l'air d'être un peu comme, je vais pas dire paralysée, mais oui, je ressens comme quelqu'un de figé. C'est pas quoi penser de la situation. Alors, d'ailleurs, il n'est pas seul non plus, mais c'est comme s'il voyait pas toutes les personnes autour de lui. Il est trop dans sa tête, trop enfermé peut-être dans une peur aussi, pourquoi pas. Le trafic avec la roue de fortune, magnifique. Donc là, les affaires vont bien. La nativité avec le 4 de coupe. Et ensuite, on a les pourparlers. Alors, les pourparlers qui viennent pour le positif comme pour le négatif. Donc, on a des échanges. Si vous avez un commerce, une entreprise, une activité qui débute ou pas, hein, finalement, ça peut être en cours, eh bien, suite à un blocage, on voit que les choses reprennent, les échanges reprennent et l'abondance revient. Au niveau relationnel, pareil, il y a beaucoup plus d'échanges, plus de communication, donc ça, c'est très bien. Et puis, on a donc, quand je parle de communication, parce que clairement, là, vous trouvez un terrain d'entente avec les pourparlers, on est d'accord, on sait vers où on va, on a enfin trouvé une solution pour se rejoindre. C'est plus trop quelle guidance c'était, mais j'ai dit à une personne, j'espère que vos différences, que ce soit d'âge, de religion ou autre, vont en fait devenir une force. Et là, c'est clairement ce qui se passe. On échange, on trouve des compromis, on a des pourparlers et on fait retourner cette roue, en fait. C'est pour ça que l'abondance revient. Quand on sort de cette vision dualiste, on pourra pas s'entendre, on est trop différents, on n'est pas d'accord, ou sur un business, ou sur une relation amoureuse, ou sur comment on voit la vie, et qu'on se dit, mais en fait, ces différences sont une richesse, on va peut-être trouver, faire naître une troisième manière de voir les choses qui va englober les deux parties. Bon, bah là, vous êtes gagnants, hein, les amis, vous êtes clairement gagnants. Ça demande évidemment un petit peu de patience, un certain nombre d'échanges, mais on voit que vous y arrivez. Alors, la nativité nous dit que quelque chose est un peu en stand-by par rapport à la naissance de manière générale. C'est pour ça que je vous dis c'est figé, il n'y a rien qui se passe, c'est la stagnation, c'est voilà, dans un domaine précis, bien entendu. Ça peut parler aussi des fêtes de fin d'année et vous vous dites on va pas encore remettre le couvert, j'ai pas envie de voir ces gens. C'est horrible en fait. Je me rends compte que ce que je vous dis c'est vraiment pas chouette, mais c'est ce que je ressens. Il y a des personnes qui sont fatiguées de se retrouver à comme si vous étiez obligés. Et vous savez, les fêtes de fin d'année, bon, moi j'adore ça personnellement, mais je sais aussi que pour X ou Y raison, il y a des personnes qui détestent ça ou qui se sentent mal parce que seules ou ici je sens plutôt une énergie on va pas encore revoir le tonton machin là avec qui il y a chaque fois des disputes parce que on est déjà fatigué rien qu'à l'idée de devoir faire un repas de Noël en fait. Donc ça évidemment c'est pas super bien parti. Faut que ça reste un plaisir et pas une obligation et d'oser en fait peut-être échanger avec qui de droit pour se dire est-ce qu'on le fait oui non et si on le fait sous quelle forme pour que ce soit agréable pour tout le monde. Ça c'est vraiment le cas particulier entre guillemets des fêtes de fin d'année. Mais par rapport à la majeure partie, je veux dire, de l'énergie que je ressens, c'est plutôt on est en stand-by par rapport à quelqu'un qui voudrait peut-être négocier avec vous ou vous avec cette personne. Et puis c'est comme s'il y avait oui, je sais pas trop, je vais voir, je te rappelle demain. Et puis ça prend du temps à faire renaître parce que il y a quelque chose d'un peu sacré là qui pourrait bien émerger. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train de forer dans son mur. Je
Je crois que c'est juste au-dessus de chez moi, mais c'est pas grave. J'espère que ça vous dérange pas trop. En tout cas, cette négociation, c'est pour parler. S'ils prennent une tournure de chacun campe sur ses positions, on n'avance pas, on est en stand-by, c'est de trouver l'élément qui va permettre de relancer de nouveau, on parle de relancer la machine, la discussion ou le démarrage de quelque chose, quoi que ce soit. Donc, c'est un défi peut-être à accepter, voilà, aujourd'hui. Quelle est l'énergie, message de sagesse pour vous en ce vendredi 28, les amis? Et nous avons amour infini. Waouh, ça parle beaucoup de ça cette semaine. Je ne sais pas ce qui se passe, les amis, mais on a beaucoup de le jugement, voilà l'union qui est venue aussi, maintenant l'amour infini. Ça nous parle beaucoup de ça, 26, donc 8, l'infini, effectivement. La connexion terre-ciel et l'amour circule partout, en boucle, de manière incessante. Donc, si ça vient juste à côté du défi, c'est pour vous dire de nouveau, on accepte de tendre une main ou de recevoir l'aide de quelqu'un, parce que c'est par amour que ça se passe. Il n'y a pas ici de question d'intérêt. On accepte aussi de laisser entrer l'amour dans sa vie, parce que il y a quelque chose qui se débloque là clairement. Hein. Je vous parlais de blocage karmique, je pense que ça se débloque aussi par rapport à une personne avec laquelle vous pouvez vraiment avoir une connexion de cœur immense. Et cette chose-là, enfin, quand je dis cette chose, je parle pas de la personne. Cette connexion-là va, si vous acceptez vraiment, si on sort de cette énergie du 4 de coupe qui a pas trop envie en fait, eh bien quelque chose de magnifique peut se développer entre maintenant et la fin de l'année pour renaître vraiment sous une autre forme qui aura été négociée. C'est pas que c'est conditionnel, parce que l'amour, il est infini, mais la vie sur Terre, elle est quand même conditionnée par certains aspects auxquels on n'échappe pas, voilà. Et donc, si on peut se mettre d'accord, bah, c'est mieux, parce que ça permet à cet amour de circuler de manière plus fluide. Ensuite, je voulais aussi dire, parce que le 4 de coupe en défi nous dit, il y a peut-être des personnes qui n'acceptent pas de s'arrêter et qui ont du mal avec l'idée qu'on a peut-être besoin justement de ce moment de pause, de retrait, où on ne sait pas si c'est oui, on ne sait pas si c'est non. On n'est pas obligé de donner une réponse dans la minute. Et puis ensuite, après avoir digéré, assimilé les infos dont on avait besoin pour prendre une décision, on peut venir au pourparler. Donc voyez un peu dans quel cas de figure vous trouvez, mais le message, le mot d'ordre aujourd'hui, le message de sagesse nous dit bien, il y a de l'amour partout dans cette relation, dans un projet qui peut-être démarre ou redémarre, et l'abondance, elle passe où? Elle passe à travers l'énergie du cœur. Donc, laissez-la entrer, hein, les amis. Je pense, on ouvre nos fenêtres et on prend l'air qui est vraiment chargé d'amour, parce que c'est ça qui va vous porter aujourd'hui et, entre parenthèses, tous les autres jours de l'année d'ailleurs aussi. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée remplie de belles choses, de bons ajustements. On se retrouve demain dans la guidance intemporelle, le tarothème intemporel, et dimanche, la sentimentale qui reprend, parce que j'avais été absente la semaine d'avant. Et puis, je vous fais de gros bisous. Un tout grand merci pour vos pouces bleus, pour vos abonnements, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne. Et à demain. Bye bye.